Salut les amis, comment allez-vous? Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait une vidéo atelier, hein. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, vidéo exceptionnelle unboxing. Et croyez-moi, pas le petit carton, vraiment le beau carton là qui est arrivé. Je parle tout simplement de ma servante. Ça y est, ma servante est enfin arrivée. Franchement, ça fait très très plaisir, hein. C'est un peu comme Noël, hein, pour moi aujourd'hui, parce que ça fait des années que j'en veux une, il n'y a pas à dire. Mais vu le prix, j'ai pas eu la chance jusqu'à présent de me la payer. Mais ça y est, elle est enfin arrivée. Et je vais vous faire le plaisir de l'ouvrir avec vous. Voilà, tout simplement. Donc, on va voir ça tous ensemble. Allez, c'est parti. Bon, allez les amis, on va lever le couvercle, hein, parce que franchement, c'est bien foutu comme emballage. Il suffit juste de se lever et on va découvrir le super jouet, il n'y a pas à dire. Alors, est-ce qu'elle est à l'endroit, est-ce qu'elle est à l'envers? J'en sais rien, on verra bien. Ça sera une surprise, hein. Sinon, on la retournera, hein, c'est pas grave. Mais voilà, allez, vous êtes prêts, on y va? Allez, on découvre ensemble, réellement. Et voilà, yes. Ah, puis elle est à l'endroit, coup de bol. Donc voilà, super bien emballé avec des coins et tout. Putain, c'est magnifique. Encore, je vois que mon côté, putain. Putain, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas si bien. Waouh, oh, oh. Oh putain, ça déchire. Oh, c'est magnifique là. Oh, oh. Oh, le truc. Oh, oh, je suis heureux. Là, c'est sûr, vous l'entendez, je suis heureux. Waouh. C'est propre. C'est propre, c'est propre. Putain, en fait, c'est des trucs de jour. Donc voilà. Ah voilà. Donc bon, ben, comme vous le voyez, en couleur de l'atelier. Franchement, beau jouet, beau jouet. Donc bon, bah, je vais vous faire découvrir un petit peu son contenu et compagnie. On va installer les roulettes. Parce que comme vous le voyez là, il n'y a pas les roulettes. Donc je vais vous déplacer la GoPro. On va regarder ensemble son contenu. Parce que franchement, si déjà l'extérieur c'est aussi magnifique, l'intérieur ça promet aussi. Allez, bon, change de vue. Les amis, j'ai fait le tour de la servante en gros. Hein, j'ai déjà regardé un petit peu l'ensemble, hein, son contenu et compagnie, à voir s'il n'y a pas de problème ni rien. Bah franchement c'est magnifique, hein. Je vais pas encore enlever les plastiques où il y a les outils et compagnie, mais vous allez voir que franchement c'est du matos franchement magnifique. Je vais vous faire le tour, hein, vite fait. Vous voyez, hein, c'est tout brillant, c'est noir brillant avec le logo, franchement nickel, hein. Par dessus, comme vous le voyez, bah des beaux rangements, hein. Voilà, hein, bon bah vous avez compris, hein, c'est marqué dessus, hein, les clés simplement. Donc voilà, des rangements pour mettre des bombes, des tournevis, de la visserie, des petites conneries quoi. Bon bah le plateau principal en inox brossé, hein, franchement super beau. Pas dire ça va faire chier sur l'oreille. Franchement, nunuche comme je suis, ça me casse les pieds, mais bon pareil, hein, bien beaucoup de rangements, hein, comme vous le voyez. Voilà. Ici sur le côté, des options, hein, tout simplement, c'est de la grille perforée pour mettre un dévidoir à papier ou une petite étagère ou des trucs comme ça. Il y a des options qui existent. Ici c'est fixation. Bah pour la poignée, hein, qui va venir ici. Bien entendu en dessous bah, les roulettes, hein, qu'on va placer après. Donc voilà un petit peu, hein, bon on connaît un petit peu déjà le système parce qu'il y a pas mal de vidéos YouTube qui circulent. Donc voilà, hein, elle est composée de 8 tiroirs, hein, celle-là. Il y en a 6 qui sont outillés, hein, jusque là, jusque celui-là c'est outillé. Celui-là c'est un tiroir vide. Et ici sur le côté vous en avez un encore, hein, latéral pour pouvoir mettre des bombes et des petits trucs sur le côté, on verra ça après. Voilà, je continue à faire le tour. Voilà, vous voyez, hein, vraiment, c'est très beau. Vous voyez, hein, c'est brillant. On voit même derrière le logo, hein, avec... on le voyait pas, hein, mais ici, on voit mon logo en arrière-fond, hein, qui fait miroir, médaille de sol au sol. Ce qui est logique, voilà un peu. Donc voilà, donc, bon, bah, on va l'ouvrir. Hein. On va l'ouvrir. On va ressortir les fameuses clés. Hein. Hop, moi je suis au mieux, pas évident, une main. Voilà. Alors deux clés, hein, voilà, hein, des clés de ce style-là, hein, plutôt sympa, voilà. Alors ce qui est bien et pas bien, hein, ça dépend de comment on voit ça. Les clés s'enlèvent quand c'est fermé, mais une fois que c'est ouvert, on peut pas l'enlever, elle reste dessus. Voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, là j'ai mis mes doigts au bord, je peux pas, si, on peut ouvrir, mais il faut forcer, hein. Il faut vraiment le claquer pour qu'il se ferme. Et écoutez-moi ça par contre.
Il n'y a pas un bruit quasiment. Franchement, c'est nickel. Donc voilà, le fameux tiroir latéral que je disais, hein, le vlog. Donc ça permet de mettre de petites conneries, hein, j'oserais dire ici. Hein, voilà un petit peu d'espace. Donc c'est plutôt sympa. Même ici, on peut mettre des petites bricoles. Hein, là. Ici à l'intérieur, c'est sympa. Donc voilà, franchement, belle servante. Franchement, il n'y a pas à dire. Bon, je vais profiter des deux clés. Hop, voilà. Donc même système. Par contre, il faut bien hop, tourner à fond. Alors, voilà. Par contre, voilà, vous pouvez pas enlever la clé. Et pareil, il faut normalement en dessous. Hop, si on regarde en dessous, je sais pas si on va voir. En fait, en dessous, il y a un petit loquet. Et pour chaque tiroir, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, vous appuyez dessus et on ouvre. Et là, waouh, franchement, waouh, il n'y a pas à dire. Avec bah, la petite brochure hein, qui va bien. Voilà. Voilà un petit peu les différents modèles. Hein, d'ailleurs, au passage, il existe en rouge, en bleu, en vert et en gris. Hein, voilà, entre autres. Il existe aussi en modèle XXL. Enfin bref, vous connaissez un petit peu. Bon, bah là, comme vous le voyez, bon, c'est dû au transport. Hein. Il y a quelques trucs qui ont bougé un petit peu là. Ici, celle-là a bougé. Bon, rien de méchant, on va les remettre après une fois qu'on va vraiment ouvrir. Bon, vous voyez, hein, c'est vraiment du beau matos. Hein. Encore là, vous voyez avec le plastique, hein, je l'enlève après. On refera un petit tour quand ça sera déballé. Voilà le premier tiroir. Ce deuxième. Waouh, même moi, hein, pourtant j'ai déjà vu, hein, j'ai déjà ouvert et c'est magnifique, tous les embouts. Voilà un peu. Hein. C'est vraiment bien complet. C'est vraiment du beau matos, il n'y a pas à dire. Niveau qualité, on pourrait croire que c'est du bling bling, mais apparemment non, c'est du chrome vanadium quand même. Les retours sont bons sur internet. Là, c'est tout la série de clés coudées un petit peu, j'oserais dire. Deux belles clés à molette, voilà. Là, toute la série de clés, clés plates avec œil à cliquer, ça c'est très important, qui va jusqu'au... Eh ouais, à cliquer jusqu'au 27 quand même. La clé dynamo, même si j'en ai déjà une et que je m'en sers pas souvent, une belle clé dynamo. Hein. Et vous voyez, c'est bradé Barracuda sur chaque outil. Hein. Franchement, c'est bien sympa, on verra mieux après hein, quand j'aurai enlevé le plastique. Hop, prochain tiroir, les tournevis. Et ouais, pas mal de tournevis aussi, hein. Type électricien et type classique. Toujours bradé Barracuda un peu partout. Hein. Voilà quoi. Du plat, du cruci. Voilà, hein, différents modèles classiques. Ça c'est le modèle classique. Et là, hop, les pinces. Les pinces, marteau, maillet. Voilà, là c'est des, je sais pas, c'est des rallonges apparemment, je sais pas, j'ai pas encore bien compris, mais c'est rien, on verra ça après, hein, pas de soucis, peut-être des rallonges, pince multiprise, ah une pince étau, ça c'est sympa, ça tombe bien, il m'a refait les une, donc voilà, une pince étau, pince d'électricien dénudé et compagnie, voilà un peu quoi. Et le dernier tiroir qui franchement est très important pour moi, le tiroir à clé en forme de T torx d'un côté. Alors vous voyez la longueur quoi, vous voyez, il y en a un peu hein, voilà, la taille d'une clé hein, par rapport à ma main. Voilà. Voilà, par rapport à ma main, regardez la longueur des clés. Hein. Et pourtant en gants je mets du taille 10. Hein. Donc imaginez un peu, voilà. Là c'est la partie torx, là les BTR, hein, les classiques. Mais voilà, franchement c'est. Je suis vraiment très content de mon achat, il n'y a pas à dire. Donc voilà. Donc voilà les amis, mon nouveau jouet, hein, mon nouvel outil principal. Voilà un peu. Donc maintenant ce que je vais faire, bah, c'est que je vais hors caméra monter les roulettes et compagnie. Je vais enlever les plastiques et je vous referai un petit tour de la servante vraiment terminée, montée, tout nickel. Allez, on se retrouve. À tout de suite les amis. Eh, ça y est les amis, la voici complète, la fameuse servante. Ça y est, c'est nickel, franchement, il n'y a pas à dire. La qualité, elle est là complètement, moi je vous le dis. J'ai monté les roulettes, j'ai monté la petite poignée qui va bien.
Et elle est pas tout en plastique là, milieu c'est de l'acier, croyez-moi que vous pouvez y aller, vous pouvez la lever limite. Je peux pas le faire un bras parce que 100 kg quand même, hein, je suis pas Hulk, pas à ce point là, puis bon, voilà. Donc voilà, ça y est, hein, j'ai déballé tous les plastiques de chaque tiroir, hein, je vais vous remontrer ça, hein, franchement c'est génial. D'ailleurs j'ai même oublié tout à l'heure en vous montrant un tiroir qu'en bas il y avait les roulettes et puis la poignée, hein, bon peu importe, hein, c'est un détail. Voilà, les roulettes elles sont là, hein, même couleur que la servante, et franchement que de la gomme bien sympa. C'est pas du plastique, c'est vraiment de la gomme. De l'autre côté, roue directionnelle sur frein, hein, logique. Voilà un petit peu, hein, vous connaissez. Pas mal de vidéos qui circulent sur YouTube. Allez, je vous remontre une fois les tiroirs, mais cette fois-ci sans le plastique. Ça n'a rien à voir du tout, hein, franchement. Ça brille, c'est beau. Voilà, hein, toutes les douilles, hein, en veux-tu, en voilà. Je vais vous faire un peu le détail, comme ça, voilà. Voilà, des embouts. Des embouts classiques, hein, même les douilles de clés à choc et tout. Voilà. Les grands classiques, mais franchement nickel. Moi ce que j'aime bien, c'est la partie clé à cliquer. Parce que franchement, je dis rien, mais c'est vraiment du cliquet fort rapproché au niveau d'écran. Et ça j'adore. Pour les trois c'est pareil. Voilà. Donc franchement, déjà avec la partie cliquer en bout, c'est déjà pas mal du tout. Bon alors là, des embouts, des rallonges, en veux-tu, en voilà, hein, franchement, nickel. Toutes les sortes. Même certains que je dois pas avoir dans tout ce que j'ai, c'est sûr. Rien qu'au niveau de là, les embouts là, c'est un truc de zinzin, quoi, du 24, quoi. C'est de la clé BTR en gros, hein, mais géante. Franchement, bon, c'est pas des gens qu'on sert de ça, mais franchement, voilà, quoi. C'est génial, quoi. Franchement, on peut tout faire avec ça. Voilà un peu, quoi. Vraiment des monstres. Hein. Belle qualité, j'aime bien, ça brille. Voilà. Bon, les fameux embouts classiques, hein, qu'on trouve un peu partout. Alors là, franchement, ça, c'est ça, c'est du Torx. Voilà. Mais alors, la longueur, voilà, quoi. C'est limite plus grand que ma main, hein. Donc voilà un peu pour vous dire un peu les monstres qu'on a là-dedans. En plus, pour remettre dans les mousses, ça va tout seul, c'est bien ajusté, c'est propre. Bon alors, il y a du choix, hein. Franchement, on peut regarder, il y a du choix en Torx, hein. Il y a du T60, du 55, enfin bref, de la grosse taille, quoi, c'est ça que je veux dire, hein. Regardez, même des embouts un peu spécifiques cannelés, je ne sais pas où ça peut aller, mais voilà, c'est du M18, c'est Hermo M18, je sais pas ce que c'est. Ben bref, peu importe. Une espèce de Torx un peu à part. Peut-être pas la clé à choc, je sais pas. Regardez ça, du T80. Du Torx T80. Bon, après, moi, je sais pas de la mécanique voiture, hein, bien sûr, mais voilà. Il y a de quoi démonter de la culasse là-dedans, je crois. Voilà un peu. Hop, donc voilà pour le tiroir là. Là-dedans. Ah, c'est beau quand c'est déballé, bien rangé. Hein. Les fameuses clés coudées, hein, voilà, bradées partout, hein, comme je vous le disais, Barracuda. Voilà, clé de 17. 17-16, hein, classique. En type 12 pans. Voilà, c'est pas du 6 pans, on voit bien que c'est du 12 pans, ça doit bien gripper, ça. C'est franchement bien sympa. Voilà. Alors, par contre, ce qu'il faut faire, c'est faire attention à comment on le met. Ça, c'est un truc qu'il va reprendre. C'est de ne pas inverser 16, 17, 18, 19, etc. Voilà. Là, franchement, je suis bien surpris, hein, parce que franchement, j'ai jamais vu ça personnellement, même dans le commerce. Ça doit exister, hein, mais du 27, quoi, en cliquet. C'est génial. Franchement, voilà, hein, je peux vous dire que il y a du poids, donc voilà. Bon, dommage, j'ai pas du 25 ni du 26, ça a été pratique pour certains éléments sur certains vélos. Je pense au boîtier de pédalier ancien, tout ça. Bon, la fameuse clé Torx, hein, qui va quand même jusque 200 newtons, 210 newtons exactement, hein, c'est pas mal. Voilà. Voilà, truc bien sympa, des clés à molette, c'est pas ce que je me sers le plus, mais bon, pourquoi pas, peut-être un jour, ça peut dépanner des fois qu'on m'embêtait sur certains trucs. Donc voilà un peu, hein. Franchement, de la clé à cliquer du 8 jusqu'au 27, plus ou moins, hein, voilà.
tiroir suivant. Je me pose bien par hasard. Ouais, voilà. Les tournevis, j'en ai zappé un. Donc les tournevis, hein, bon, bah, ça reste des tournevis classiques, hein, type électricien, type standard, hein, comme je disais. On va passer assez vite là-dessus, hein, le petit tournevis testeur. Hein. Voilà. Un petit peu. Bon, c'est vrai que les mousses en elles-mêmes, elles sont bien faites, hein, elles sont propres, en type carbone, hein, c'est sympa. J'aime bien, j'aime bien. Franchement, ça va bien avec le style de l'atelier. Là, bon, j'ai fait un petit échange, hein, j'ai mis les BTR au-dessus par rapport à tout à l'heure. Mais franchement, putain, je suis trop content. Celle qui va servir le plus en torque, c'est la T25, hein, pour les vis de disque de frein. Voilà. Bon, je sais pas ce que ça a donné les manches, ils sont un petit peu en caoutchouc, revêtement caoutchouc et en plastique dur. Ça me semble un petit peu light, on verra bien. Bon, on verra bien dans le temps à ce que ça vaut, j'espère pas devoir en changer. Mais voilà, c'est plutôt sympa, hein. C'est bien fourni, il n'y a pas à dire. Hein. Ça va du T10 à ce que je vois, hein. T10 jusqu'au T45. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal du T45. Voilà, à côté de ça, bah, on a les BTR, hein. BTR classiques. Donc du 2 mm au 10 mm, voilà. Bon, j'aurais pu mettre du 12, ça aurait été sympa. Mais bon, après, hein, on va pas oublier qu'on a les embouts. Hein. Et là, voilà, du T12, on va trouver ça dans quelque part. Hein. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc voilà un petit peu. Voilà ce qu'il en est pour les BTR et torse. Et le dernier tiroir que j'ai mis en bas, parce que je pense que c'est celui qui servira le moins. Et j'ai compris à quoi ça servait ça. C'est les chasse-goupilles. Voilà, ils fournissent avec des chasse-goupilles. C'est plutôt sympa. Hein, voilà. C'est sympa, il n'y a pas à dire. Voilà un petit peu. C'est cool. Donc bon, bah, le fameux maillet, un petit marteau assez basique, hein, faut pas mentir. Une pince multiprise. Ça tombe bien, il m'en fallait une nouvelle, une pince étau. Hein, la pince étau, hein, tout simplement. Assez arrondie, mais pour sertir les sertissages de câble, ça peut être sympa. Pour les pincer. 4 pinces basiques, hein, la pince plate, la pince coupante, la pince avec fin courbé, voilà, hein, comme vous le voyez, et la pince avec fin droit, voilà, un petit peu, et la pince à dénuder électricien, mais c'est le genre d'élément que je me sers le moins, faut pas mentir. Quoique les chasses goupilles, ils peuvent servir. Donc voilà un peu pour l'outillage en lui-même. Et en dernier, ben, on va y mettre la clé à choc, la meuleuse, les gros outils portatifs, hein, je pense. Massette et compagnie, ça va voler dedans. Dommage, il y a une petite mousse de protection, ça c'est bien sympa, mais bon, c'est déjà pas mal. Et sur le côté, le fameux tiroir que je vous ai montré, je l'ai laissé fermer, mais voilà. Par contre, ce qui va bien me servir, et c'est pas le but hein, de tout laisser traîner, mais ça va être les portes-outils, hein, tout simplement. Voilà, hein, pour mettre par exemple les tournevis, hein, quand on travaille sur un vélo, voilà, on range pas forcément automatiquement tout de suite. Bah là par exemple, hein, j'ai évité de mettre là-dessus, je crois, parce que j'ai évité de rayer, ça va me plaire. Voilà, hein, pour mettre des bricoles, des outils, des patins de frein, voilà quoi. Ça peut être bien pratique, mais ce qui est bien aussi, moi j'aime bien, c'est le porte-bombe. C'est plutôt sympa. Bon là c'est du petit diamètre, hein, ça marche aussi pour des bombes de peinture et compagnie. Mais ça fait plutôt bien, c'est plutôt sympa je trouve. Hein. Même pourquoi pas, voilà, hein, pourquoi mettre le petit produit qui va bien. Comme je vous l'ai dit sur le côté, peut-être à l'avenir, mettre un porte-rouleau ou un truc comme ça peut être sympa. Mais voilà, franchement, je dis rien, mais je suis ravi de cet achat, il n'y a pas à dire. Comme vous l'entendez, hein, il n'y a pas à dire, je suis fou, il n'y a pas à dire. Donc voilà un petit peu en présentation de la servante hein, que je viens de recevoir. Voilà. Donc on se retrouve pour l'intro finale et puis bah merci pour tout ça, j'ose dire, hein, parce que quelque part sans vous, bah pas d'évolution comme je le dis si souvent. Allez, à tout de suite. Eh bien voilà les amis, hein, servante montée, hein, franchement nickel, hein, j'en suis super content, hein, de toute façon ça s'entend sur la vidéo. Je pensais pas un jour pouvoir me payer un si beau outil de travail, il n'y a pas à dire. Voilà, ça va vraiment me changer la vie tous les jours à l'atelier. Tout simplement, bah, déjà dans le sens où j'aurai plus besoin de toujours aller au tableau, prendre un outil, le remettre. Ça sera vraiment à disposition à côté de moi. J'aurai juste le tiroir à ouvrir, hop, je prends, je fais, je remets. Voilà, c'est un gain de temps. Quand on est à l'atelier tous les jours, hein, quand on est dans un espace professionnel,
c'est un gain de temps et franchement c'est pas négligeable. Rien que sur un point très important, hein, j'en fais régulièrement, c'est des patins de frein V-Brake. Hein. Voilà, c'est quand j'enlève les petites cales d'épaisseur, hein, de réglage, je suis toujours en train de les mettre sur le bord du plan de travail et le vélo il y a une certaine distance du plan de travail, donc je suis en train de maintenir mon patin de frein à côté, en train de, voilà, je suis toujours en train d'essayer d'attraper le truc en tenant, non c'est pas possible. Alors que là, bah, je maintiens mon étrier, je suis à côté, hop, voilà, je travaille vraiment dans un système ergonomique, donc c'est un gain de temps, c'est un plaisir de travailler, c'est génial quoi. Donc franchement, c'est pas un achat du tout inutile, bah, dans le sens où voilà, tout est à portée de main, on n'a pas à courir, à perdre du temps dans des conneries, et voilà, c'est du travail facilité total. Donc franchement, bah, quelque part, grand merci à tous ceux qui m'achètent des vélos sur les brocantes, hein, faut pas mentir, parce que bah, c'est grâce à toutes ces personnes que j'ai pu investir dans ce genre d'outils, hein, parce que voilà, hein, l'argent ne tombe pas du ciel, hein, ça c'est sûr. Alors pour tous les rageux et rageuses, à travers un écran, je le précise, surtout Facebook, hein, bien sûr, qui disent ouais je profite, on me donne des vélos, c'est facile, après tu les revends sur des brocantes. Bah, venez avec moi une semaine à l'atelier et venez voir comment on refait un vélo réellement de A à Z. Parce que croyez pas que me donner un vélo, hop, ça arrive à l'atelier, je remets une goutte d'huile, je fais un petit coup de chiffon, puis allez, ça roule. Non, on est loin du compte, hein, croyez-moi, il y a quand même quelques heures de travail. Faut compter en moyenne, pour ma part, je parle bien pour ma part, hein, voilà, je sais très bien pourquoi je dis ça, vous allez comprendre dans quelques secondes. En une journée, un vélo, ça peut être fait, hein, si tout se passe bien, qu'il n'y a pas trop de pièces à travailler et compagnie. En une journée complète, ça va être démonté, travaillé, remonté, réglé, nickel, il n'y a pas de souci. Pour la stagiaire, Christelle, hein, si vous préférez, bon, faut compter 2 jours, mais franchement, c'est déjà très rapide. Donc, voilà un peu. Donc, merci aussi à la stagiaire, hein, tout simplement, hein, pour son aide, hein, parce qu'entre deux, elle vient à l'atelier. Et sans elle, bah, les vélos arriveraient pas si vite, hein, j'oserais dire. Hein, on pourrait pas avoir genre 21, 22 vélos sur une brocante comme la dernière fois à Filièvre. Donc le 1er mai, la brocante du 1er mai. Et franchement, bah, un grand merci à toutes ces personnes, à ceux qui m'achètent, à ceux qui me soutiennent, à Christelle, la stagiaire qui m'aide dans mon quotidien, qui me pousse à continuer, qui m'encourage, c'est ça, chercher le mot. Voilà, c'est un ensemble de tout et franchement, bah voilà, sans tout ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc voilà, beau projet, belle continuité dans le temps, j'oserais dire, de l'avancement de l'atelier en lui-même, du travail, de tout ce qu'on veut, hein, vous m'avez compris. Mais voilà, je suis très content de ça et ça risque de me changer vraiment la façon de travailler à l'atelier. Donc voilà, sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, pardon. Voilà. Je peux l'annoncer dans la vidéo là parce qu'elle sera sortie vendredi prochain, donc on sera le, je sais plus combien, on s'en fout, je vais pas dire de bêtises, on sera le 20 et quelques, on s'en fout. Il y aura un live un vendredi soir à 20h ou 20h30 et je verrai. Je vais faire un live un petit peu exceptionnel, vous comprendrez pourquoi par rapport au post Facebook, hein, je vais faire la programmation du live et vous comprendrez un petit peu pourquoi ce live sera différent des autres. Voilà. La stagiaire sera présente sur le chat, hein, voilà, je ne serai pas présente directement à la maison, je pense que certains m'ont compris. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je fais un live un petit peu exceptionnel, pour ceux qui savent, ils comprendront. Donc voilà. Donc voilà, bah, d'ici là, on va refaire quelques vélos hein, avec la servante, hein, dès aujourd'hui, dans quelques minutes, je vais reprendre un autre vélo et puis on va tester un peu le matos en lui-même. Et je vous ferai un retour par la suite, mais franchement, encore une fois, merci à tout le monde. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, hein. Je sais que je suis un petit peu absent en ce moment sur les vidéos, mais bon, c'est comme ça, hein. J'y peux rien, avec le travail et compagnie, c'est toujours évident. Un peu de manque de motivation pour faire les vidéos aussi, faut pas mentir, mais bon, voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page Facebook, hein. N'hésitez pas à aller voir mon site internet si vous avez besoin de renseignements, de prix, de quoi que ce soit. N'hésitez pas à m'appeler sur mon numéro qui est sur mon site internet et Facebook et compagnie. Voilà, je peux pas dire mieux si vous avez besoin d'informations complémentaires ou autres. N'hésitez pas à venir à l'atelier, hein, il n'y a pas de rendez-vous à l'atelier, donc n'hésitez pas à venir. C'est ouvert à tout public, il n'y a pas de souci. Hein. Des fois on se demandera un petit peu s'il ne faut pas prendre un rendez-vous, on n'ose pas venir. Non, vous venez, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de souci. Ici, comme je le dis souvent, hein, c'est pas méchant, hein, même si certaines personnes y travaillent, on n'est pas chez Decathlon ou Intersport ici. Bon, bah merci GoPro hein, d'avoir coupé mon rush final à 5 minutes 20, hein, c'est déjà pas mal 5 minutes 20, mais il n'était pas décidé à continuer, donc j'ai une belle coupure, donc j'en étais, je reprends.
Même s'il y a des personnes qui travaillent chez Intersport ou Decathlon, comme je l'expliquais, ici on n'a pas du tout la même façon de travailler. Ici vous êtes libre, vous venez, il n'y a même pas de rendez-vous, les délais sont plus que corrects, sauf cas exceptionnel, des fois ça arrive que certains vélos restent plus de 15 jours, c'est déjà arrivé malheureusement, mais c'est vraiment qu'il y a une raison et que c'est souvent justifié, il n'y a pas à dire. Donc voilà un petit peu, sinon dans l'ensemble tout va bien. Donc n'hésitez pas à vous servir de mon site internet si vous avez besoin d'infos, YouTube, Facebook, le numéro de téléphone, ça faut pas hésiter, n'hésitez pas à appeler s'il faut. Voilà, ça mange pas de pain comme on dit. Sinon, je disais donc, n'hésitez pas à laisser un avis sur Google Business, c'est ma page profil Google, j'oserais dire. Une fois que vous êtes déjà venu à l'atelier pour quoi que ce soit comme opération sur votre vélo, si vous me laissez un avis sur Google, c'est toujours ça de plus pour moi niveau image, c'est toujours pour les autres clients, les futurs clients, une façon d'identifier, de voir un petit peu ma façon de travailler, voir si elle est bonne ou pas. Vous voyez un petit peu quand vous cherchez par exemple un avis sur une pièce, une servante par exemple, c'est un bon exemple, on est en plein dedans. Vous voulez acheter une servante d'atelier, vous allez regarder un petit peu le nombre d'étoiles, le nombre d'avis, la qualité et compagnie par rapport aux autres clients. Ben moi c'est un petit peu pareil, quand un nouveau client veut venir à mon atelier, vous allez sur Google Business, ma page générale, et vous avez les avis positifs, négatifs ou autres. Donc voilà, plus il y aura d'avis positifs, mieux ce sera, bien entendu. Actuellement on est à 11 avis, 5 sur 50 étoiles, les avis sont assez ressemblants dans le sens où tout le monde est content des prestations, rapidité, accueil. Voilà, tout le monde me recommande parce que j'ai ma façon de travailler, je suis simple, je reste une personne simple, c'est pas parce que je suis passé chef d'entreprise, faut le dire, même si c'est une micro-entreprise, vis-à-vis des lois et compagnie, c'est chef d'entreprise que je suis, voilà, c'est un bien grand mot, voilà, ça me fait rire de passer d'ouvrier à chef d'entreprise, mais c'est comme ça. Mais voilà, je reste une personne simple, je me prends pas la tête, je cherche pas à prendre le melon, comme on dit, et voilà un peu ce qui fait que ça fonctionne bien auprès de mes clients et compagnie. Voilà, donc sur ce, grand merci de m'avoir suivi sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner aux différentes pages et chaînes, enfin différentes chaînes, il y en a qu'une, il y a YouTube, mais voilà, vous m'avez compris. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, grand merci.